Bienvenue à l'émission 5 minutes 5 questions. Nous avons comme invité aujourd'hui Isabelle Scalbert qui est deuxième candidate au Parlement flamand. Donc nous allons essayer de comprendre et connaître le parti Vlaams Belang de près. Et pour ceci, M. Richard Zegzaoui va poser ces questions. Suivez-nous. Bonjour Mme Scalbert, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour Rachid, alors je m'appelle Isabelle Scalbert, j'habite à Anderlecht. Alors je désire participer à la vie politique parce qu'il y a à peu près 2 ans, je me suis réveillée en un jour, j'ai vu un autre parti politique sur le champ anderlechtois où je me suis dit, il faut que je me réveille, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je représente Bruxelles, la Belgique, il y a tellement de changements, mais quelque part, il faut que j'y participe. Oui, voilà, il faut que je fasse passer un message. Pourquoi avoir choisi précisément le parti Vlaams Belang? Alors au départ, au fait, j'étais un peu à cheval entre 2 partis. Parce que je suis bilingue, de 1, et donc il fallait que je cherche le parti qui me corresponde le mieux, qui corresponde aussi le mieux à mes convictions. Et donc, le Vlaams Belang à Bruxelles est totalement bilingue. Et donc, j'ai pu me retrouver à ce niveau-là, dans ce parti. Parce que ma maman est flamande et mon papa est français. Donc, je ne voulais pas renier à mes origines francophones, françaises, ni à mes origines flamandes. Donc, le parti est entièrement bilingue? Oui, à Bruxelles, le parti est entièrement bilingue. Une grande majorité des candidats sont parfaits bilingues, certains le sont un peu moins que d'autres, mais nous sommes totalement bilingues. Dus dat is absoluut geen probleem. Wij zijn bij Vlaams Belang Brussel absoluut tweetalig. Mais faut-il l'être? Dans quel sens? Une personne qui voudrait s'engager au Vlaams Belang doit-elle être bilingue? Alors, il y a Alain Moison qui est tête de liste à la Chambre, qui est francophone, qui parle un peu le néerlandais, mais bon, qu'il le parle moins bien que moi, par exemple. Donc, voilà, mais oui. Votre engagement, quels sont les différents... sur quels différents sujets porte votre engagement au sein du parti? Alors, au départ, moi je me suis engagée aussi en vie politique parce que j'ai remarqué qu'on parle de moins en moins le néerlandais à Bruxelles. Et quand je pense mes grands-parents sont flamands, étaient flamands, je me dis mais quelle perte. Souvent on arrive dans des institutions, on ne parle même plus le flamand. Et je trouve ça tellement dommage au fait. Bruxelles est bilingue. Quelles sont les raisons pour lesquelles on ne parle pas justement bilingue, d'après vous? Le néerlandais est mal enseigné dans les écoles francophones? Oui, alors moi j'ai eu l'occasion, et je pense que c'est l'une des meilleures façons, j'ai fait une partie de mes études en français et une autre partie en néerlandais. Ce qui fait que je suis totalement bilingue. Je pense que dans les écoles, on n'apporte pas assez d'attention à la 2e langue, et peut-être même pas à la 3e langue. Et donc, on ne la pratique pas assez. La plupart des gens aussi parleront automatiquement le français sur Bruxelles onder elkaar. Moi, ça m'arrive même souvent, je vais rencontrer une autre personne néerlandophone, et qu'est-ce qui se passe? Bon, on va se parler en français, mais c'est aberrant. Quand avez-vous commencé à militer, à vous engager politique? Il y a 2 ans. Alors j'ai été, moi ce qui m'avait frappé le plus, j'ai été lire des traités sur le site de l'Union européenne. Je suis tombée presque raide mort de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai pu lire. Ça m'a littéralement... Votre engagement au sein du parti? Du parti, c'est depuis les élections précédentes. Donc en octobre, oui. Oui. Vous ne vous êtes pas présentée? Je ne me suis pas présentée à ce moment-là, non. Mais vous y êtes déjà engagée? Oui, tout à fait. Tout à fait. Quels sont les points essentiels du programme du parti
auxquels vous vous retrouvez et pour lesquels vous voulez... quels sont les différents points du programme qui vous tiennent à cœur? Alors moi, c'est surtout la crainte de l'islamisation en Belgique qu'on voit naître tous les jours et qu'on voit de plus en plus. Et donc, ça, c'est une partie qui me tient vraiment à cœur. L'immigration aussi incontrôlée. Et donc, je parle bien de l'immigration incontrôlée. Hein. Donc, je ne parle pas des gens qui sont déjà actuellement chez nous, qui possèdent leur carte d'identité belge, qui est des origines, hein, parce qu'il y a tellement d'origines à Bruxelles. Ne craignez-vous pas que ces points-là crispent un petit peu une partie de la population? Oui, parce que parfois le message n'est pas très clair. Quand on dit nos gens d'abord, ben, au fait, c'est tous les Bruxellois, tous les Bruxellois qui sont belges, aussi bien néerlandophones que francophones. Donc si je m'engage au Parlement flamand, ben c'est pour tous les Bruxellois. Vous n'avez pas l'impression de constater que dans d'autres partis, nouvellement, qui existent depuis peu, on tient le même discours? Est-ce que vous pensez que le Vlaams Belang est imité par d'autres partis? Oui. Oui. Pouvez-vous comprendre que d'autres partis tentent d'imiter ou de s'accaparer les idées du Vlaams Belang? Bien sûr, s'ils s'accaparent de certaines idées, ça ne peut être qu'à leur profit. Ça c'est clair, le Vlaams Belang, ben, il est vrai que depuis déjà plusieurs années dit la même chose. Et donc il est vrai que certains partis vont chercher certains points importants, vont... Comprenez-vous que vous soyez censuré dans les médias publics à Bruxelles, alors que ce n'est pas le cas en Flandre? Écoutez, il est vrai que ce n'est absolument pas normal d'être censuré pour certains propos que le Vlaams Belang pourrait émettre. Je pense qu'en démocratie, ben, tout le monde a le droit de s'exprimer. Vous pensez que le message du Vlaams Belang est un message qui n'a rien à voir avec le racisme ou l'incitation à la haine? Non. Je veux dire, je pense que souvent le message est mal compris. Vous savez, il y a des gens chez nous au Vlaams Belang à Bruxelles qui sont mariés avec des personnes extra-européennes. Donc, elles ne sauraient pas être racistes à la base. J'ai été moi-même mariée à une personne extra-européenne. Je ne saurais pas être raciste. Par contre, oui, on est contre le fait qu'il y a pour l'instant trop d'immigrés qui arrivent et qui se retrouvent également dans des conditions... Mais là, je pense en flamand. En fait, donc, ce qu'il y a, c'est qu'on veut arrêter cette immigration qui nous vient de partout. Ces gens se retrouvent dans des conditions inerbarmelijke staat à la gare du Nord. Mais c'est impensable. Je dis, on ne peut pas accepter ça, mais c'est inhumain. Donc c'est comme si on habite dans un appartement. On ne sait qu'accepter un certain nombre de personnes. Si on ne sait mettre que 100 personnes dans un appartement, ben, le problème, c'est que cette 101e personne va poser problème. On ne sait plus la mettre. Seriez-vous par contre favorable à ce qu'on aide ces gens-là à rester chez elles? Bien sûr, bien sûr. Moi, je connais pas mal de sans-papiers. Je ne comprends pas pourquoi parfois, enfin, si, je peux comprendre leur situation, mais de rester ici parfois mais de nouveau in die erbarmelijke staat. À voyager en train, aller dormir là un soir, aller dormir à un autre endroit, devoir dealer de la drogue. Mais non, pourquoi? Il faut arrêter ça. Je pense que ce n'est pas bon pour ces gens. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, vos idées sont bien reçues? Ah oui, absolument. Absolument. Et je suis même étonnée.
on sent qu'il y a un mouvement qui est en route, qui en veut, qui veut du changement. Il y a énormément de gens. Et sur ma page Facebook, il y a des gens de toute nationalité, de partout. C'est incroyable, on vient me parler. J'ai même une convertie qui est sur mon groupe Facebook. C'est même inimaginable. Et dans les marchés, quand vous faites campagne dans les marchés, vous abordez les gens sans problème, il n'y a pas de... Non, moi personnellement, je n'ai encore jusqu'à présent jamais rencontré de problème à ce niveau-là. Moi, je suis très bien reçue sur les marchés, sur ma page Facebook, il n'y a pas de souci. Puis s'il y a une fois un petit mot qui tombe, bon, j'essaye de recadrer cela. Et puis voilà, où j'essaye de m'expliquer, où j'essaye de comprendre, parce que c'est vrai que sur ma page Facebook, à un moment donné, il y a eu un petit clash. Eh bien, une autre personne sur ma page Facebook était également intervenue. Et puis après, on s'est mis d'accord, et puis voilà. Mais tout en ayant des convictions différentes. Mais on a fait la paix, voilà. Et ça, je pense que c'est le message le plus important à faire passer. On est tous différents, on a chacun sa personnalité, mais je pense qu'on peut faire passer des messages tout en se respectant. Mais je pense qu'effectivement, c'est parfois très difficile également. Alors pourquoi tente-t-on de maintenir cette image, en tout cas dans les médias, négative à l'égard du parti Vlaams-Belang, puisque le parti Vlaams-Belang communique avec la population. Oui, tout à fait. Et pourtant, on présente dans les médias le Vlaams-Belang comme un parti infréquentable. Parce que je pense d'une part que c'est peut-être voulu. Le parti est absolument pas infréquentable. Il y a énormément de gens fort accueillants au bureau, à la place Madou. On peut s'y rendre et les gens sont super accueillants. Au fait, je pense qu'il faut être dans le parti pour s'en rendre compte. Et je pense qu'il faut étudier la chose. C'est sûr que quand on suit ça de son fauteuil et qu'on regarde ce qui se passe à la télévision, je ne pense pas qu'on reçoit le bon message. Je pense qu'il faut aller sur place, il faut aller discuter avec ces gens pour se rendre compte de leurs convictions. Et ils sont humains comme vous. Quel bilan faites-vous, si vous deviez faire un bilan, en tout cas de la gestion de Bruxelles par le gouvernement sortant et le bilan de la majorité au niveau fédéral avec la NVA? Alors moi, je vais être clair, moi j'estime qu'il n'y a pas assez qui a été fait. Quand je suis les médias, moi je ne vois que des contradictions. En rue, je ne vois que de plus en plus d'immigrés qui rentrent. Et alors, je reviens sur le sujet de la gare du Nord. Et alors, puis ces milliards de dettes, c'est inadmissible. Donc vous estimez qu'en matière de gestion de l'immigration, la NVA n'a pas été... Non, pour moi non. Quand je les suis, je dis, moi, je ne comprends pas, je me demande parfois, geloven zij nu echt wat ze zelf zeggen? Est-ce qu'ils croient vraiment ce qu'ils disent? J'ai parfois l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte. J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de leurs propres contradictions. Quel serait pour vous, que ce soit au niveau toujours à Bruxelles et au niveau fédéral, la majorité idéale, c'est-à-dire celle qui pourrait faire bouger les choses, dans le sens justement que prône le Vlaams-Belang. Est-ce que le Vlaams-Belang pourrait, par exemple, participer à une majorité avec la NVA et d'autres partis francophones? De toute façon,
Je sais que dans certains cas, le Vlaams Belang tend effectivement la main à la NVA qui malheureusement n'y répond pas. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul parti politique qui n'est capable à l'heure actuelle de pouvoir opérer à ce changement. Et c'est Le Vlaams Belang. le moment est venu de vous adresser directement à la population et à adresser votre message aux électeurs. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Bruxelles Corner de m'avoir invité parce que ça fut une agréable surprise d'être approché par Monsieur Rachid Sergaoui. Et deuxièmement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me suivent sur Facebook et qui me soutiennent. Oui, alors, une chose, je voudrais inciter les gens qui me regardent là maintenant au fait à s'intéresser au Vlaams Belang de plus près, en étudiant simplement, en feuilletant le programme du Vlaams Belang, ou éventuellement à venir me le demander en personne sur ma page, via ma page Facebook. Parce que je pense que c'est en étudiant la chose, en discutant, que nous pouvons approfondir. Voilà, j'aimerais inviter les personnes qui me regardent à apprendre à connaître le Vlaams Belang, à feuilleter dans le programme, à éventuellement venir nous poser des questions afin d'éclaircir certaines choses qui peuvent faire peur et qui font peur. Voilà, je vous remercie et au 26 mai. Chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi notre émission et nous espérons que toutes les réponses vous ont satisfaites. Donc nous vous invitons à suivre notre émission avec les autres candidats d'ici peu. Au revoir. Élection mai 2019. Televizyonumuz. Élection mai 2019.